Euh, je vais prier pour commencer le culte. Seigneur, nous nous sommes rassemblés parce que tu l'as permis, ici, pour te prier, pour te remercier, pour te louer, pour te dire notre adoration, pour te dire à quel point tu es merveilleux. Mais Seigneur, je te demande aussi de voir un peu toutes tes créatures sur la terre qui sont dans la souffrance. Il y a des guerres horribles partout, dont 2 guerres qui nous sont proches, en Ukraine et aussi en Israël, Gaza. De part et d'autre, les gens souffrent. De part et d'autre, des innocents meurent ou sont martyrs à vie. De part et d'autre, l'angoisse, la peur, la cruauté. Seigneur, nous sommes confortablement installés ici. Oh oui, souvent nous parlons de nos petits bobos, mais quand la santé est là, les autres problèmes sont si petits. Quand tu vois tous ces enfants qui sont morts, écrasés, meurtris, privés parfois de leurs parents. Seigneur, je te demande, nous te demandons dans ton grand amour de t'approcher d'eux, de les consoler, de mettre dans leur âme ta paix, comme nous a si bien parlé notre sœur Annie la semaine dernière. Paix vous soit. Oui, Seigneur, c'est dur à entendre parler d'amour et de paix quand on voit son enfant ou ses proches mourir dans la souffrance injustement. Mais nous te demandons quand même d'apaiser leur cœur, Père, selon ta volonté. Nous allons vivre ce culte en pensant que tu es un Dieu radieux, que tu es un Dieu merveilleux. Je me reprends, Seigneur. Nous allons vivre ce culte en pensant que tu es Dieu radieux, que tu es Dieu le merveilleux. Tu es Dieu le puissant, tu es éblouissant. Pour nous, tu es la lumière de la vie. Seigneur, ça nous est tous arrivé, un soir d'hiver ou d'automne, quand il fait nuit tôt, d'attendre un bus, hop, une panne de lumière, on se trouve sans luminosité. Notre instinct nous met dans un certain malaise. Et nous comprenons que la moindre petite lumière est importante. Et toi, ce n'est pas une petite lumière, Seigneur. C'est un rayonnement. C'est une lumière qui nous éblouit tous les jours, à tout moment de notre vie. C'est une lumière qui nous transcende. C'est une lumière qui nous permet de penser au-delà de nous-mêmes. Cette lumière nous permet de retirer pour quelque instant notre propre égoïsme pour pouvoir à ce moment-là, à l'exemple du Christ, penser à celui ou à celle qui est à côté de nous. Seigneur, nous sommes heureux aujourd'hui d'être là, entre sœurs et frères. Et nous te remettons toutes nos prières, nos requêtes, tous nos remerciements aussi, parce que tu fais tellement pour nous. Il est tellement facile d'oublier les choses. Mais Seigneur, quand nous prenons une route, que cela est dangereux, nos frères comme Hervé, Pascal et bien d'autres le font, on te prie pour être protégé. Puis une fois que c'est fini, on n'y pense plus, mais tu as été là durant ce temps. Merci pour tout ça, Père. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je disais, tu es la lumière pour toute la création. Tu es la lumière pour toutes les créatures, pour tout ce qui est. Là, j'ai entendu il y a quelques jours que les grands savants ont trouvé encore des galaxies ultra éloignées avec des sortes de brouillards de gaz
à des milliards d'années-lumière. Nous sommes vraiment petits, hein? On est tout petits. On va lire Matthieu 17, 2. J'ai demandé à notre sœur Odile si elle veut commencer. Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à resplendir, comme le soleil ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Dans la Bible, il est dit que personne ne peut regarder Dieu sans mourir. Est-ce que vous avez déjà vu le soleil, quand il est au plus fort de sa puissance, et essayer de le regarder de face? Eh bien, c'est pareil. C'est la même chose. Ou quelqu'un qui, la nuit, arrive avec un véhicule puissant et ses grands phares dans les yeux. Mais là, c'est pour notre bonheur que nous voyons la puissance de Dieu. C'est par amour pour nous que nous sommes éblouis. Nous allons lire Luc 9, 29. Et demander à Pascal s'il veut bien lire. Pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Merci. Apocalypse 1, 14 et 15. Je vais demander à Jeanne. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. C'est bon? Ah non, j'ai tout dit, non? Et ses pieds étincelaient comme du bronze, incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grands eaux. Vous savez ce que c'est un creuset? C'est le petit récipient qui, lorsque l'on sort le bronze tout coulant, on met dedans pour lui donner une forme. Jésus, nous le savons tous, mais tu es merveilleux. Tu es plein d'amour. Tu penses à nous à chaque instant. Tu pensais déjà à nous quand tu étais sur terre, mais tu penses à nous en ce moment. Tu nous vois, tu nous entends. Et quand tu nous entends prononcer ton nom avec une vraie joie sincère, les anges qui sont à côté de toi sont heureux. Seigneur, nous allons lire aussi Juge 13, 18. Tu pourras lire, s'il te plaît, Génie? Oui. L'ange de l'Éternel répliqua: Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous allons lire Ésaïe 9, 6. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées, céleste dans son ardent amour. Dernière lecture, Luc 1, 35. Je vais demander à Clara si elle veut bien lire. L'ange lui répondit: L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi des enfants qui naîtront de toi sera appelé fils de Dieu. Fils de Dieu. Merci. Le chant que j'ai trouvé, Dieu de lumière, n'est pas très connu. Alors, on va le lire tous ensemble, si ça ne vous embête pas. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour dure à toujours. Lève-toi, mon âme, pour le rencontrer, et avec les anges, viens le célébrer. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Créer les cieux et la terre, Dieu de lumière,
nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Ô Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu de lumière. Nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour dure à toujours. Amen. Nous allons poursuivre avec Lumière du monde, le 788. Tout est merveilleux pour nous. Le Seigneur seul est ma lumière. Le 183. Le Seigneur seul est ma lumière.
Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Pour m'assaillir quand une armée tout autour de moi camperait. Pour m'assaillir quand une armée tout autour de moi camperait. Mon âme sans être alarmée en l'Éternel surveille. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Son bras puissant à ma requête, un prompt secours me prêtera. Son bras puissant à ma requête, un prompt secours me prêtera. Et dans le fond de la tempête, sur un rocher m'élèvera. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Mes yeux verront la délivrance que mon Sauveur m'accordera. Mes yeux verront la délivrance que mon Sauveur m'accordera. Ainsi mon cœur plein d'assurance en l'attendant s'affermira. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Amen. Le Seigneur seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Tout ça nous amène à penser une chose, c'est que notre Seigneur, c'est un merveilleux amour. Nous allons chanter Merveilleux amour, le 107. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux et son amour. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux et son amour. Seigneur Jésus, Père éternel, tu es majesté. Tu es éblouissant, tu es puissant, tu es grandeur. Et ceci nous est confirmé dans les lectures de Hébreux 8, 1.
celui-ci qui siège dans le ciel à la droite du trône du Dieu suprême. Amen. Oui, Seigneur, tu fais des merveilles. Tu es merveilleux. Suite à cette lecture, nous allons prendre le chant Grande et merveilleuse. Alors là, par contre, tu peux bien. Il faut que ce soit rapide. Grande et merveilleuse. Pa, pa, la, pa, 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 la, pa, pa, pa. Dans toute ta volonté, éternelle, et sur la terre et dans le ciel, et sans la gloire, il règne sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Merci pour les petites danseuses. Oui, tu es majesté, tu es grandeur. Nous le lisons aussi dans Hébreux 1, 3 et 4. Je vais demander à Joséphine si tu peux lire, s'il te plaît. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à droite du Dieu suprême. Amen. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur à leur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons continuer. 1 Chronique 29, 11 avec notre frère. Tu peux me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Alain? Ayaou, oui, Ayaou. Ayaou. Car tout ce qui est dans le ciel ou sur la terre
est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient la reine. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Merci. Amen. Nous allons continuer la lecture avec Psaume 23. Je vais demander à notre sœur Yvette si elle veut bien lire. Non, non, Psaume 93. C'est moi qui louche. Psaume 93, 1. Il a noué. Merci. Nous allons reprendre les chants. On m'a demandé de rajouter un chant. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Ah, on a connu. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Rigole pas. Le numéro? Je sais pas. Attends. MN. Okay. Vous avez trouvé? Non. 589, oui. Je m'excuse. J'ai des médicaments à prendre, tu vois, je loupe tout. Alors, tant pis, je les prendrai plus tard. Pas grave. Tu le connais? Non. On peut chanter « Oh, quel beau soleil dans mon âme ». Non, non, mais bon, si on ne le connaît pas, on en trouvera un autre. « Oh, quel beau soleil dans mon âme ». C'est quoi, c'est le bon de... Dans ta rivière d'amour. Bah, de toute façon, on fait la suite, ouais. Majesté, alors. On reprend Majesté, le 314. La majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et majesté, suprême autorité, de haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux.
Nous allons prendre pour la durée des temps le 542. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. Convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, levant sa face, tout est splendeur, famille et feu, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Agréant et digne de louange, Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Seigneur notre Dieu, plus le temps passe et plus nous prenons conscience de ta puissance. Car plus le temps passe et plus nous apprenons qu'une autre étoile est née, qu'une autre galaxie a été découverte. Et plus nous voyons à quel point nous sommes petits. Dieu est grand. Seigneur Jésus, mon Dieu, tu es là. Tu es le centre de ma vie, tu es le centre de notre vie. Tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es douceur, compassion. Tu es la lumière du monde. Tu nous protèges. Tous les jours, tu nous guides. Tu nous mets en alerte pour ne pas pécher. Tu nous sauves de notre propre déchéance. En un mot, Seigneur Jésus, mon Dieu, toi, notre lumière resplendissante, en un mot, tu nous aimes. Nous allons chanter le dernier chant, donc, sauf quand vous voudrez qu'on en chante un, ou une lecture de la Bible, ou une prière. Nous allons chanter un dernier chant pour vraiment prendre conscience de la lumière, du repère qu'est Jésus dans notre vie.
comme un phare dans la nuit. Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Ma part dans la nuit, que brille sur tes enfants, que nous guides vers le port, au cœur de ton amour, comme ma part dans la nuit, que brille sur tes enfants, que nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, que guide sur tes enfants, que nous guide vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, que brille sur tes enfants, que nous guide vers le port, au cœur de ton amour. Amen. Nous allons passer un petit moment dans la prière. Vous pouvez choisir des chants, vous pouvez prier, vous pouvez faire une lecture. C'est comme il vous semble bon. On a entendu le 347 dans la joie à gloire. C'est un rajout? Bah écoute, j'arrive pas à le trouver sur ma propre feuille, 347. Mais on va le chanter. Ah, c'est un chant que tu as choisi? Oui. Ah, d'accord.
Amen. Je m'excuse, je ne peux pas l'arrêter parce que ce sont des médicaments que je dois prendre presque. Bref. Bon. On va reprendre où on en était. Très beau ce chant, hein? On ne le chante pas si souvent. Hein? Voilà. Donc Seigneur, nous te remettons nos remerciements, nous te remettons nos prières. Seigneur, nous te remettons nos peurs aussi, nos angoisses. Seigneur, pour certains, il y a les études qui commencent à se réveiller, à prendre beaucoup, prendre des responsabilités pour d'autres. Seigneur, il y a des craintes, il y a la maladie qui est là, il y a la fatigue aussi. Seigneur, l'âge arrive aussi, et nos aînés n'aiment pas trop l'humidité de l'automne. Que tu puisses prendre soin de leur corps, leur âme, Seigneur. Avec toi, ils n'ont rien à craindre, mais leur corps est fatigué. Que tu puisses bien prendre soin d'eux, soin d'elles. Je te remets, Seigneur, toutes nos familles, nos enfants, ceux que nous aimons et qui malheureusement ne veulent pas être là avec toi. Ceci nous attriste beaucoup. Seigneur, par contre, nous te remercions parce que ce matin, nous avions un magnifique spectacle. Nous avions les 4-5 petites pitchounes qui dansaient, qui étaient heureuses d'être dans ta maison, Seigneur. Et pour nous, qui prenons de l'âge, nous nous apercevons que c'est une renaissance pour notre Église. C'est une vitalité à venir, mais c'est déjà de la joie à regarder. Seigneur, merci. Merci pour ces enfants. Merci pour ces petits bouts, que tu puisses les faire grandir avec leur papa et leur maman dans ta sagesse, dans ta protection, dans ton amour. Je vais laisser la parole à mes sœurs et à mes frères, mon Dieu. Amen. Ce matin, tu nous apprends que tout est fait avec puissance, tout est fait avec force, et tu es lumière. Seigneur, viens nous laver, viens nous inonder, donne-nous ta force, Seigneur, fortifie-nous, encourage-nous, nourris-nous. Seigneur, aussi, il faut que tu arrives à enlever tout ce qui est négatif en nous et remettre le positif. Seigneur, nous voulons vraiment nous incliner devant toi et te dire que tu es le roi des rois, tu es majestueux. Seigneur, sans toi, nous sommes rien. Sans toi, en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Et merci pour cette vérité, Seigneur, parce que tu nous mets sur ton chemin. Même si nous marchons dans la poussière, Seigneur, tu nous ramènes encore vers toi. Merci pour cela, merci pour ton soutien. Je te remets aussi ces personnes malades qui ne sont pas là ce matin.
Seigneur, fortifie-les où elles sont. Je te remets aussi nos malades, nos boiteux, tous ceux qui sont fatigués dans la chair, régénère-les et donne-les cette force de pouvoir te regarder encore. Oui, quand on regarde ce soleil qui brille, Seigneur, l'éclat qui sort, nous ne pouvons pas voir, mais tu es tellement saint et puissant. C'est ce qui nous permet de fléchir les genoux devant toi. Et Seigneur, c'est une force aussi pour nous, parce que tu nous traduis ta force, tu nous donnes cette pêche et nous te voulons te dire merci pour cela. Merci encore dans le Seigneur de Jésus de prier. Amen. Parce que nous ont parlé de toi comme la lumière. La lumière éclaire le monde. C'est ce qui est dit dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, que la lumière a paru. Mais voilà, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Le Seigneur encore, voilà, aujourd'hui, il en est de même, Seigneur, et la lumière est rejetée. Seigneur, merci parce que ce matin, nous qui sommes là, nous pouvons témoigner de cette lumière, Seigneur, et nous réjouir aussi que tu sois la lumière sur notre Saint-Ché et qui nous permet aussi de nous diriger dans ce monde, Seigneur. Et garde nos frères et sœurs ici, Seigneur, présents, et ceux qui sont absents pour X raisons, Seigneur. Et voilà, à cause du trajet, à cause de la vie, mais voilà, ou qui sont peut-être dans d'autres assemblées, Seigneur aussi. Et voilà, merci pour tous ceux qui sont rassemblés pour nous. Amen. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai que nous aimerons chanter, crier, Seigneur, comme des anges, faire une louange digne de ton nom. Pardonne-nous de nous tromper, pardonne-nous de ne pas réussir des fois à être à la hauteur, Seigneur. Et nous aimerons de tout notre cœur, chacun, pouvoir faire une louange digne de ton nom, Seigneur. Pouvoir chanter d'une seule voix, un seul cœur, Seigneur, avec les instruments, dans les hauts lieux, pour te crier, Seigneur, te dire merci. Mais ici-bas, dans cette église, Seigneur, nous te remercions de cette lumière, d'être dans ce côté intimiste, une seule église, une seule famille, avec les rires, les sourires, les enfants qui dansent, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu fais, Seigneur, ici-bas. Nous te remercions d'être ce Dieu qui nous aide et qui nous fortifie chaque jour que tu fais. Merci, Seigneur, car tu examines chaque plan, chaque rêve, chaque destin, Seigneur, de chacun. Seigneur, tu es le Dieu de la vie de chacun ici. Nous te remercions pour cela. Nous nous guider sur le pas, Seigneur, parce que nous faisons des projets, nous faisons des choix. Mais toi seul, Seigneur, est la finalité de ces choses. Toi seul, Seigneur, est à la fin. Et je te remercie car j'ai confiance en cette fin. Garde chacun ici-bas, garde chacun dans ses faiblesses, garde chacun dans ses choix, dans la semaine qui arrive, et garde aussi tous ces gens qui sont dans d'autres églises, Seigneur, qui sont dans d'autres salles, dans d'autres familles, qui sont cachés, Seigneur. Car tu as dit que tu révéleras à la fin tout ce qui est caché, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Son
véritablement. Tu n'es pas un être de lumière, tu es la lumière. C'est toi qui l'as créé sur la terre pour nous faire penser à toi. Et ta lumière brille dans nos cœurs, Seigneur. Le temps nous dure de te voir avec nos yeux, de pouvoir te toucher avec nos mains. Mais en attendant, Seigneur, tu vis dans nos cœurs et tu nous conduis. Le Seigneur seul est ma lumière et mon salut. Et tu me conduis chaque jour, Seigneur. Comment te remercier? Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Tu m'as ébloui dans tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et tous mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dis-le avec nous. Je ne suis plus esclave de la peur. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Haut et fort. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, je suis enfant de Dieu. Dis-le avec fermeté. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il a dit, avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Dis ton nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le avec joie. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un moment privilégié. C'est un moment très particulier. Parce que la Sainte Seine, c'est un moment où les frères et les sœurs, entre elles, communient. Et c'est un même moment où tous, ensemble, de par le monde, à quelques heures près, nous communions avec Dieu, nous communions avec Jésus. Et nous lui disons, Seigneur Jésus, j'ai compris. J'ai vu, j'ai su, j'ai lu tout ton martyre. Je ne peux pas le ressentir tellement c'est puissant,
tellement l'être humain a été odieux avec toi. Mais Seigneur, ton martyr a sauvé des millions et des millions et des millions de gens. Parce que ton royaume est déjà sur la terre. Ensuite, nous te rejoindrons au royaume céleste. Mais Seigneur Jésus, il est vrai que tu es comme un agneau qui n'a pas poussé un seul cri. Et pourtant, on t'a martyrisé, on t'a frappé. Alors Seigneur, beaucoup de mes sœurs et de mes frères ici sont de la ville, mais moi-même j'ai vécu ça. Un agneau qui avait les 2 jambes cassées et aucun son ne sort de sa gorge. Et toi, Jésus, tu étais là. Tu as accompli ce que notre Père, ton Père, t'a demandé pour nous sauver. Tu as accompli l'inimaginable. Tu as souffert, tu as accepté l'abandon, le mépris, la torture. Tu as tout accepté alors que tu es tout-puissant. Que tu pouvais, d'une pensée, te sortir de cette souffrance, de ce piège. Que tu pouvais, d'une pensée, d'un souffle de ta pensée, anéantir tous ceux qui te faisaient du mal. Mais non. Tu as voulu que les Écritures soient reconnues, soient vivantes. Et c'est pour ça que tu as été jusqu'au bout de ta destinée sur terre. Tu as été jusqu'au bout de ton ministère, sauver les êtres humains d'eux-mêmes. Oui, Seigneur, tu nous as sauvés, tu nous as aimés, tu nous as chéris, tu nous as instruits, et tu le fais toujours, et tu le feras toujours. Et nous t'en remercions. Nous te remercions pour nos enfants qui vont aussi t'écouter. Nous te remercions pour toutes les générations à venir jusqu'à ton avènement, Seigneur, où l'évidence sera. Nous allons prendre ce pain qui représente ton corps qui a été meurtri, ton corps qui a été sacrifié injustement. Nous allons prendre ce vin qui représente le sang. Et nous savons, nous, êtres humains, que le sang représente la vie. Seigneur, nous allons faire cela avec un respect, un immense respect. Mais nous allons faire cela avec un immense privilège, une reconnaissance dont nous ne pouvons même pas dire les mots. Plus tard, après, dans la journée, je suis un enfant de Dieu, comme on vient de le chanter. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, grâce à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur a vraiment voulu prendre ce dernier repas avec ses amis, ses disciples, parce qu'il savait qu'il allait souffrir. Il a partagé le pain entre frères, entre Dieu et ses enfants, et il l'a fait. Merci Seigneur. On va chanter un chant pendant qu'on prend le pain et le vin.
et nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain et nous donne son amour, c'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis lavé et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Amen. Nous pouvons prendre le pain. On va le rechanter encore une fois. Et cette fois... Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis lavé et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis lavé et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Amen. Nous pouvons prendre le vin. Nous allons passer aux offrandes. C'était bien. Ah, je n'avais pas vu Nadine, excuse-moi. Merci. On y va.
Je vais laisser la place à Michel. Cette semaine, on va prier pour Clara et Pilgi. Pilgi, excusez-moi pour le prénom. Donc, si vous pouvez penser à eux toute la semaine et prier pour eux, on dévoilera le sujet à la réunion de prière. Donc, il faut savoir que toutes les semaines, on trouve une famille. Attendez-vous à un téléphone